La fibrose est une maladie silencieuse. Elle s'installe lentement, durcit les tissus, étouffe les organes et laisse peu de place à l'erreur thérapeutique. Pendant longtemps, la recherche médicale l'a abordée de front, avec les outils classiques, hypothèses ciblées et ses longs, nombreuses impasses. Puis, un changement de regard s'est produit. Au lieu de commencer par une intuition humaine, souvent biaisée par ce que l'on connaît déjà, les chercheurs ont décidé de laisser parler les données. Des milliers d'échantillons biologiques ont été réunis, tissus malades, tissus sains, profil génétique, niveau d'expression des gènes, informations cliniques. Un volume si massif qu'aucun cerveau humain ne pouvait l'embrasser dans son ensemble. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. L'IA n'a pas cherché une réponse unique. Elle a comparé, croisé, pondéré. Elle a observé quels gènes s'allumaient systématiquement dans les tissus fibrosés, lesquels semblaient orchestrer plusieurs voies biologiques à la fois, lesquels étaient centraux sans être encore exploités. Peu à peu, un nom est revenu, encore et encore, avec insistance. Une kinase, jusque-là relativement ignorée dans la fibrose, mais située au carrefour de nombreuses cascades cellulaires. Une cible discrète, mais stratégique. Ce choix n'était pas une révélation soudaine, mais le résultat d'un tri méthodique. L'IA n'a pas inventé une nouvelle biologie, elle a mis en lumière une cohérence cachée dans le bruit des données. Une fois la cible identifiée, un autre défi s'est imposé. Comment la bloquer efficacement? Là encore, l'intelligence artificielle a changé la manière de faire. Plutôt que de tester des molécules une à une, elle a imaginé des millions de structures chimiques possibles. Chaque molécule virtuelle était évaluée. Pouvait-elle se fixer précisément sur la cible? Était-elle trop toxique? Trop instable? Trop peu sélective? En quelques cycles de calcul, la majorité a été éliminée. Il n'était resté qu'un petit nombre de candidates prometteuses, affinées, optimisées, jusqu'à obtenir une molécule capable d'atteindre son objectif avec précision. Non pas parfaite, mais équilibrée, efficace, sélective, compatible avec le vivant. Ensuite seulement, la science traditionnelle a repris ses droits. Les prédictions ont été confrontées à la réalité. Cellules, modèles animaux, tissus vivants. Les résultats ont confirmé l'intuition algorithmique. La molécule freinait les mécanismes clés de la fibrose, réduisait l'activation des fibroblastes, calmait plusieurs voies pathologiques à la fois. Elle ne se contentait pas d'un effet isolé. Elle agissait sur le réseau. Lorsque les premiers essais chez l'humain ont débuté, l'objectif n'était pas encore de guérir, mais de vérifier une chose essentielle, la sécurité. Là encore, les résultats ont été rassurants. La molécule était bien tolérée, son comportement dans l'organisme prévisible, maîtrisable. En moins de 2 ans, un chemin qui prenait autrefois une décennie avait été parcouru. Cette histoire n'est pas celle d'une intelligence artificielle qui remplace les chercheurs. C'est celle d'un nouvel allié, une machine capable de voir large, d'explorer sans fatigue, de révéler des liens invisibles. Les décisions finales, les validations, les risques, tout cela reste profondément humain. Mais désormais, la recherche ne part plus seulement d'une hypothèse, elle peut partir d'un paysage complet, analysé dans sa globalité. Et dans des maladies complexes comme la fibrose, ce changement de perspective pourrait bien faire toute la différence.